vous qui courez derrière les miracles, vous qui, au lieu de garder la parole de l'Éternel, au lieu de suivre le chemin que le Seigneur a tracé devant vous, au lieu de lui demander à lui de vous guider et de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le ressuscité du tombeau qui revient bientôt. Aujourd'hui, je vais parler en son nom, mais avant de commencer cette exhortation, j'aimerais d'abord prier ensemble avec vous. Seigneur, mon Dieu, c'est en ton nom que je vais parler à ton peuple. Et Seigneur, libère ton esprit, l'esprit de Pentecôte, l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation, et qui va nous conduire durant ce moment en ta présence. Seigneur, je recommande ce plateau entre tes mains. Et je oins tout ce qui est à ma disposition, les instruments, les micros, le plateau du sang de Jésus-Christ. Et je recommande, obéissant à ta voix, tous ceux que tu as choisis dans le monde pour recevoir ta parole. Seigneur, il est temps que tu puisses enseigner ton peuple. Quant à toi, Satan, Jésus-Christ m'a donné un pouvoir, et en vertu de ce pouvoir qu'il m'a conféré à la croix, quand il a crié tout est accompli, dans Luc 10, 19, et quand il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et de marcher sur le scorpion, qui est toi Satan et l'ange de la mort, le scorpion. J'ai reçu ce pouvoir au nom de Jésus-Christ de marcher sur vous, et je m'appuie sur ce pouvoir pour vous recommander de quitter tous ces lieux, de lâcher prise, et toutes les positions que vous avez tenues captives soient chassées et renvoyées dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Et je possède toutes ces choses, je possède ces âmes, et ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, mon cœur est dans la joie. Pourquoi mon cœur est dans la joie? C'est parce que j'ai un Dieu, et je vais m'entretenir avec vous à son sujet. Mais il est bon de savoir que nous sommes dans une situation extrêmement d'urgence, extrêmement sérieux. C'est une situation qui a besoin de beaucoup de réflexion. Nous traversons un moment de turbulence qui est conforme à la Bible. Nous voyons que tout autour de nous constitue maintenant un danger. Il n'y a pas un endroit qu'on peut vivre paisible ou en paix. Mais pourquoi cela? Nous allons lire la Bible pour comprendre. Il est bon de s'interroger pour comprendre. Nous allons lire la Bible rapidement, et c'est sur la parole de l'Éternel que nous allons aujourd'hui ensemble échanger. Alléluia. Je lis le livre de Lamentation. Lamentation 3, le verset 39, je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors, le Seigneur s'interroge, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Il s'interroge pourquoi on se plaint. Pourquoi il y a trop de complaintes? Pourquoi tout le monde se plaint? Alléluia. Il rejette la responsabilité sur nous en disant
que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Donc l'Éternel dégage la responsabilité. L'Éternel ne se voit pas responsable de nos plaintes ou de nos complaintes. Le Seigneur dit que c'est à nous de nous plaindre de nos péchés. Parce qu'il a tout fait, il a tout accompli et nous ne sommes toujours pas satisfaits. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que dans les choses que nous faisons, nous croyons être sur la voie que le Seigneur a tracée. Nous pensons servir le Seigneur. Alléluia. Nous pensons que nous faisons bien, alors que nous sommes plongés dans l'ignorance. Alléluia. Le thème de mon message, et si je dois donner un thème, serait ceci: mon serviteur sort de ton égarement. Mon serviteur sort de ton égarement. Alors si je parle de serviteur, je m'adresse aussi à ceux qui prêchent. Je m'adresse aux apôtres. Je m'adresse aux pasteurs. Je m'adresse aux prophètes. Je m'adresse aux docteurs. Je m'adresse aux 5 ministères. C'est à vous que je m'adresse quand je parle de serviteur. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Vous êtes aussi les serviteurs de l'Éternel. Il vous appelle mes serviteurs. Et aujourd'hui, il fera une évaluation que nous allons lire. Et nous allons voir si effectivement nous le servons comme il veut. Alléluia. Et il dit: sors de ton égarement, mon serviteur. Sors de ton égarement. Le Seigneur dit: sors de ton égarement. Tu crois être avec lui, mais lui, il dit que tu dois sortir de ton égarement. Alléluia. L'Éternel déclare ceci: toutes les âmes m'appartiennent. Toutes les âmes m'appartiennent. L'Éternel des armées dit: toutes les âmes m'appartiennent. Personne sur la terre, personne ne dira qu'il n'appartient pas à Dieu, parce que les âmes appartiennent à l'Éternel. Et il dit: toutes les âmes m'appartiennent. Alléluia. Et si le Seigneur dit cela, il dit que toutes les âmes lui appartiennent, je me baserai dessus pour m'adresser à tous ceux qui sont autoproclamés derrière la religion, soit disons qu'ils sont musulmans, ou ils sont bouddhistes, ou ils sont protestants, ou bien ils sont catholiques, ou bien ils sont quoi, je ne sais. Je m'adresserai à toute cette catégorie de personnes qui se sont autoproclamées dans des doctrines, qui se sont autoproclamées appartenant à des doctrines des hommes. C'est à vous que je m'adresserai aujourd'hui. Alors le Seigneur dit que ton âme lui appartient. Il est hors de question que tu te dis catholique. Il est hors de question que tu t'autoproclames musulman. Il est hors de question que tu dis que tu es bouddhiste. Il est hors de question que tu rejettes le Seigneur en disant que toi tu es athée. Ton âme lui appartient. Et ce message est pour toi. Ce message est une occasion que le Seigneur t'offre pour que tu puisses sortir de ton égarement. Alléluia. Et il t'invite aujourd'hui à le faire. Il te dit: sors de ton égarement. Hier, par ignorance, tu croyais le servir. Hier, par ignorance, tu marchais sur tes propres voies, croyant faire comme il veut. Mais il te dit: tu es loin de lui, tu es égaré. Sors de ton égarement. Alléluia. Nous allons lire la Bible pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit, comment il nous évalue. Nous allons dans le livre de Isaïe. Nous allons lire Isaïe 42. Nous lisons Isaïe 42, le verset 18. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On t'a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Alléluia.
Alors l'Éternel dit ici, qui est aveugle ou bien qui est sourd? C'est mon serviteur que j'envoie. Alléluia. Il dit que toi, son serviteur, tu es sourd. Toi, son serviteur, tu ne regardes pas, tu es aveugle. Toi, le serviteur de l'Éternel, il dit qu'il t'a montré beaucoup de choses, mais tu n'as point vu. Il dit qu'il t'a dit beaucoup de choses et tu n'as point entendu. Alors, il t'évalue en disant que tu es sourd et aveugle. Pourquoi l'Éternel dit que son serviteur est sourd? Parce que vous ne comprenez pas le plan qu'il a établi, le plan de sauvetage du monde qu'il a établi. Quand le Seigneur dit « Annoncez à mon peuple ses iniquités », c'est à juste cause. C'est parce qu'il veut que ce peuple sort de son égarement. Il veut que ce peuple quitte le péché afin qu'il reçoive la vie. Et il nous instruit à dire à son peuple la vérité. Il nous instruit à enseigner à son peuple la repentance, à enseigner à son peuple ce qu'il faut pour rencontrer son Dieu. Alléluia. Et nous faisons à notre gré. Nous faisons comme nous voulons. Nous faisons des choses qui ne sont pas bibliques. Nous faisons des choses qui ne figurent pas dans le plan du Seigneur. Nous faisons de la distraction. Nous amusons avec la bergerie. Nous prenons le temps pour parler au peuple de Dieu que des choses qui ne concernent pas son royaume. Nous parlons des choses, vanités qui concernent le monde. Les prophètes de nos jours disent rien qui a trait au royaume de Dieu. Les prophètes de nos jours prophétisent quelque chose qui n'est pas lié à ceux qui ont prophétisé avant eux. Si on essaie de faire l'approchement de leurs prophéties, de ce qu'ils disent aux prophéties d'Ésaïe ou bien de Amos, nous verrons qu'il y a nettement une différence. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui annoncent le mensonge. Nous avons des hommes de Dieu qui prêchent les choses de la terre, qui prêchent des choses qui sont vaines et périssables. Nous avons des hommes de Dieu qui prophétisent de l'argent, comme si l'argent avait une relation avec le royaume de Dieu. Nous avons des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Et ces prophéties sont bel et bien sataniques parce qu'elles n'ont aucun trait avec le royaume de Dieu. Et c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Il dit, tu es aveugle, sors de ton égarement. Il dit, toi prophète, arrête de mentir, arrête de prophétiser ce qui n'est pas vrai. Alors j'aimerais me poser une question à ceux qui prophétisent. Pourquoi vous ne prophétisez pas, vous n'annoncez pas les malheurs qui arrivent? Pourquoi le peuple de Dieu est victime des accidents, des naufrages, des catastrophes, de ces choses qui arrivent? Dieu ne vous révèle-t-il pas ces choses? Pourquoi ces choses arrivent? Si vous êtes des prophètes de l'Éternel en vrai, si vous êtes établis par l'Éternel, pourquoi il ne vous montre pas ces choses pour sauver son peuple? Pourquoi il ne parle pas des plans, des stratégies à faire pour que nous sortons la bergerie du danger qui la guette? Pourquoi le Seigneur ne vous dit pas quelque chose qui concerne son retour? Pourquoi le Seigneur ne nous montre pas les stratégies contre l'ennemi qui nous a encerclés et qui nous a tout enlevé? Pourquoi le Seigneur ne vous dit pas ces choses-là, bien-aimés? Pourquoi? La question que je la pose aujourd'hui, pourquoi? Alléluia. Et alors, si nous voyons ce que vous dites et qui ne s'accomplissent pas, je les qualifie de distraction. Quand vous dites à quelqu'un qui dort pleinement dans le péché que Dieu va lui donner un mariage, que Dieu va lui donner un avion, que Dieu va lui donner une maison, que Dieu va lui donner une voiture, au lieu de lui dire de se repentir, au lieu de l'instruire à travailler pour gagner son pain à la sueur de son front, conformément à la Bible, vous leur mentez. Pourquoi? Parce que vous voulez vous faire
faire voir, vous voulez que les hommes parlent de vous, vous voulez que être des grands hommes de Dieu, chose qui n'existe pas, alléluia. Vous voulez que qu'on vous regarde comme le faisaient les pharisiens. Alors le Seigneur te dit, arrête à partir d'aujourd'hui et sors de ton égarement. Tu es loin de lui, tu n'es pas avec lui, tu es en train de séduire son peuple, et il dit, sors de ton égarement. Ceux qui se disent apôtres, ceux qui s'autoproclament des hommes de Dieu, dites-moi, quel est l'apôtre qui est resté dans les quatre murs? Quel est le nom de l'apôtre qui a servi le Seigneur, qui s'est enfermé dans les quatre murs, dans les églises? Quel est le travail que vous faites effectivement pour que les âmes reçoivent le Seigneur? Alléluia. Nous avons échoué. Vous et moi, nous avons échoué. Et le Seigneur nous a évalués en disant que nous sommes des sourds, que nous sommes des aveugles, que nous ne comprenons pas ce qu'il veut que nous disions à son peuple. Nous conduisons son peuple en dehors de la bergerie. Alléluia. Et il est dit, l'heure est aujourd'hui, sors de cet égarement. Alléluia. Sors de cet égarement. Si tu as écouté ma voix, si tu as entendu l'appel, sors de cet égarement. Toi, le faux serviteur, toi qui es là pour aider Satan à détruire la bergerie du Seigneur, je te mets en garde. Aujourd'hui est ton temps. Sors de cet égarement. Sors de cet égarement. Alléluia. Lisons encore la Bible dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 7. Nous lisons à partir du verset 21. Nous lisons 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume. Le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que tous ceux qui disent Seigneur, tous ceux qui disent Seigneur, ceux qui l'appellent Jésus, ceux qui disent qu'il est mort à la croix pour eux, ceux qui le servent en opérant des miracles, ceux qui le servent en faisant tout ce qui est possible pour qu'on sache qu'ils sont en train de servir le Seigneur, n'hériteront pas tous son royaume. Il dit que tous ceux-là n'hériteront pas son royaume, parce que l'iniquité est en eux, parce qu'ils n'annoncent pas comme le Seigneur a voulu que ça soit, parce qu'ils ne prêchent pas comme le Seigneur a voulu que ça soit, parce qu'ils mentent au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils travaillent pour le compte de Satan, sans se rendre compte qu'ils sont en train de servir Satan, en recherchant leur propre gloire, en annonçant la fausse évangile. Ils sont sous Satan, parce que le péché, dans sa définition, est que tout se définit comme toute chose contraire à celle que Dieu a dit. Si Dieu a dit tu ne mangeras pas du pain et que tu vas manger du pain, tu aurais péché. Alors ces serviteurs qui annoncent le mensonge à la bergerie, l'heure est à la repentance pour vous. Vous qui les suivez, vous qui courez derrière les miracles, vous qui, au lieu de garder la parole de l'Éternel, au lieu de suivre le chemin que le Seigneur a tracé devant vous, au lieu de lui demander à lui de vous guider, et vous conduisez vous-même, vous marchez vous-même comme vous voulez, vous suivez ces faux bergers, vous suivez ces faux prophètes, vous suivez ces faux docteurs, vous suivez ces faux pasteurs par des choses qu'ils font, parce que vous
recherchez le désir de votre cœur, parce que vous recherchez la gloire de vous-même dans ce que vous faites comme religion au Seigneur. Il est temps de vous repentir. Il est temps de sortir de votre égarement. Car le jugement sera très rude. Car le jugement sera très rude. Il sera très difficile pour toi. Jésus dit que mieux vaudrait pour toi de ne pas être né. Toi qui fais de telles choses. Toi qui disperses ces brebis, toi qui marches selon ta vue ou selon les désirs de ton cœur, il dit que mieux vaudrait pour toi de ne pas être né, parce que ton sort sera plus dur que celui de Judas Iscariote. Aujourd'hui est l'interpellation pour toi. Aujourd'hui est le moment venu pour toi pour que tu abandonnes ces choses. Aujourd'hui est le temps de repentance pour toi, faux serviteur de l'Éternel, pour toi, faux prophète. Aujourd'hui, c'est le temps que tu dois te repentir pour revenir au Seigneur. Toi qui racontes les mensonges, toi qui prêches pour Satan, toi qui distrait le peuple de Dieu, arrête aujourd'hui et répands-toi. Arrête aujourd'hui et répands-toi. Toi, le serviteur que Jésus a sauvé à la croix, qui cherche les vaines choses de ton cœur, toi qui marches dans toutes les églises, qui cours derrière les prophéties, qui cours de gauche à droite, qui recherche ce que ton cœur veut à ce que tu gagnes, il est temps de te repentir, parce que le maître nous a évalués négativement. Le maître a dit que nous sommes des aveugles. Le maître a dit que nous sommes des sourds. Alors il nous a accordé une chance, toi et moi, pour rectifier le tir. Il nous a accordé une chance pour que nous soyons en conformité avec sa parole, afin que nous-mêmes nous soyons sauvés, afin que nous-mêmes nous ne périssons pas. Car il dit, même ceux qui annoncent l'évangile, même ceux qui opèrent des miracles, même ceux qui prophétisent, si ils ne le font pas comme je l'ai dit, si ils ne le font pas comme la Bible dit, ils ne me verront pas. Alléluia. Vous voyez, là, il nous est aussi difficile d'hériter le royaume de Dieu, nous qui annonçons la vérité, nous qui prêchons la vérité. Si nous faisons pas comme le Seigneur veut, il nous sera aussi difficile d'hériter le royaume de Dieu. Nous passerons en côté. Sachez que toute chose que nous faisons en dehors de Bible est un culte à Satan. Toute chose que la Bible n'a pas dit et que nous faisons est un culte rendu à Satan. Les hommes de Dieu que nous établissons sur nous avec des doctrines qui ne figurent pas dans la Bible, ces choses, ces religions que nous pratiquons sont élevées à Satan. Ces religions que nous faisons ne vont pas à l'Éternel. Et l'Éternel a dit clairement dans les versets que j'ai lus, il a dit que serviteur de l'iniquité, sors de ton égarement, parce que tu ne me sers pas. Tu utilises mon nom à tort, tu usurpes mon nom et tu distrais la bergerie, tu distrais mon peuple, et je te mets en garde aujourd'hui et je t'informe qu'il sera très difficile pour toi d'hériter mon royaume, parce que je te dirai, je ne t'ai point connu. Tu pourras dire que tu as opéré des miracles, tu pourras dire que tu as ressuscité des morts, tu pourras dire que tu as fait plusieurs choses en mon nom, et moi je dirais, retire-toi de moi, parce que je ne te connais pas, serviteur de l'iniquité. C'est en ça que le Seigneur veut nous instruire. Le Seigneur veut à ce que je te dise, je te dis clairement que tu es un aveugle. Toi qui le sais, tu es sourd. Il veut que tu le saches pour que tu reviennes en lui. Aujourd'hui, c'est le moment, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de se repentir. Nous qui prêchons, commençons d'abord par nous repentir. Nous qui annonçons le mensonge, nous qui ne sommes pas dans l'actualité des choses, sachant que les bruits de guerre se font déjà entendre, sachant que la famine est déjà là, voyons clairement que le frère s'est levé contre
sont frères de même père et de même mère. Ils sont devenus des ennemis. Voyons que la paix n'existe plus dans le monde. Voyons déjà que la crise est là, que la famine est là. Plusieurs personnes n'arrivent pas à manger. Plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre tranquillement. Plusieurs personnes ont perdu leur maison. Il est difficile de vivre de nos jours. Il est très difficile. Il est très difficile. Et ces choses sont clairement ce que la Bible nous a annoncé. Et le Seigneur nous dit que on regarde ça, mais on ne voit pas parce que nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles, nous ne voyons pas ces choses. Il veut à ce que qu'on annonce son retour. Il veut à ce qu'on dise à son peuple de se repentir parce qu'il est déjà à la porte, parce qu'il est déjà là, parce qu'il est déjà là. Il est là, il est là. Et il veut à ce que nous nous repentons. Il veut à ce que nous repentons. Le message bon pour toi aujourd'hui, c'est que tu dois te repentir. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et annoncez la vérité comme le Seigneur le veut. Vous qui recevez la parole, repentez-vous aussi et venez à l'Éternel, venez à l'Éternel, venez à l'Éternel, méditez la parole, venez en sa présence, demandez-lui de vous guider, demandez-lui de vous orienter, car son esprit est là pour accomplir ses tâches. Son esprit est là, pas pour accomplir nos désirs, mais pour matérialiser le plan de sauvetage que Dieu, le Seigneur, a mis pour nous. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nos mariages. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nos voitures. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nos avions ou bien pour accomplir les mensonges qu'on nous dit. Le Saint-Esprit est là pour accomplir les paroles de la prophétie de la Bible et pour préparer le chemin du retour du Seigneur. Je m'arrêterai là et je t'inviterai à méditer sur ce petit message que j'ai partagé avec toi. Et mon frère, le dernier mot que je te dirais, c'est que toi et moi, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. J'insiste que nous devons nous repentir pour être agréable au Seigneur. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Je t'inviterai à te joindre à nous dans la prochaine émission qui sera sur le mariage, le péché et le royaume de Dieu. Nous allons ensemble entrer dans la révélation de ces mystères que nous ignorons la prochaine fois. Donc tu es invité, prépare-toi pour la prochaine fois pour recevoir ton Seigneur, l'orientation qu'il veut, le plan qu'il a pour toi durant ces moments de tribulation dans lequel nous vivons. Sois béni, sois richement béni pour la semaine et sois rempli de grâce au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vous bénis et je vous demande de rester en paix. Shalom.